Bon, alors pour le moment, le meilleur marqueur de la rencontre, ça ne va pas vous surprendre, c'est Daniel Narcisse avec 7 buts devant Nikola Karabatic. 6 buts. Regardez le visage de Thierry Omeyer. Il sait que c'est son duel avec Kenin Fritz qui va certainement déterminer qui ira en finale. Il reste 2 fois 5 minutes, nous sommes dans la deuxième prolongation. Rendez compte, deuxième prolongation. Et donc toujours en infériorité numérique l'équipe de France. Belle circulation, belle défense aussi de Mikhaël Guigou, attention. Voilà. Un ballon qui a été chippé. Et oui, et c'est Schwarzer qui a poussé Joël Abati et du coup Joël Abati a pu prendre la balle dans les mains de Hens. Ça c'est important en infériorité numérique d'avoir récupéré cette balle. Ça peut être capital pour la suite. Narcisse. Guigou, Abati, Abalo. Attention à ne pas perdre ce ballon, c'est fait. Kerman qui relance. Aïe 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 aïe. Ah, un Chabala pour prendre l'avantage. Il reste encore 4 minutes 10 à jouer dans cette prolongation. Les Allemands mènent 28-27. Il y a 2 fois 5 minutes là. Oui, bien sûr. Ah, il faut revenir tout de suite. Abati. Ah, mais il y avait de toute façon une faute sifflée contre Joël. La balle sera rendue aux Français. Guigou, Narcisse. Et voilà, fin de la punition de Nikola Karabatic. On a frappé sur la main de Mikhaël Guigou. Voilà pourquoi la balle est rendue à l'équipe de France. Ça va commencer à être difficile physiquement maintenant parce que là... Ah, on n'a pas vu encore de bras levés. Non, non. Ça y est. Mais bien sûr, bien sûr. Et il a obligé Joël à tirer. Malheureusement, pour la France, Henning Fritz a sorti cette balle. C'est une possibilité de +2 pour l'Allemagne. C'est un très bon arbitrage là de Patrick Håkansson et de Mats Nilsson, les Suédois. Très bon arbitrage dirigé. Ouais, mais bon. On va pas incriminer les arbitres. Ouais. Malheureusement, ça ne changera pas grand-chose. Zeitz avec Heinz. Zeitz encore. Attention à ne pas prendre ce but surtout. Bien joué Titi qui a sorti le tir de Schwarzer. C'était important à ce moment de la partie parce que le break fait mal. Hein. Ouais, mais il n'y a pas de break. Pour l'instant, il n'y en a pas. Et il y a toujours un but d'avance quand même pour l'Allemagne. Narcisse Karabatic. Abati, il faut essayer de prendre un peu de vitesse. L'Espagnol a du mal à se mettre en place. Allez Nico, contre de Rogic. Récupération Thierry Omeyer au milieu du terrain. Et là ça devient impossible à jouer avec Narcisse, oui. Et là Rogic aurait dû avoir 2 minutes, c'est pas grave, il les aura jamais. De toute façon il les aura jamais. Attention à Florian Kerman. Non, belle défense. Et bel arrêt de Meyer, la balle pour la France, c'est bien joué, 28-28, tout est refait, tout est à refaire. Kerman aurait été bien inspiré de s'arrêter et de revenir. Parce que la défense a été efficace, elle l'obligeait à aller sur son aile pour faciliter le travail de Thierry Omeyer. Qui va pouvoir débloquer la situation? Abati qui est allé mais qui va bénéficier. Rogic, Abati, ils jouent ensemble. Hein. Ouais, mais pas là. Qui aime bien châtie bien, ils doivent bien s'aimer. Hein. Et Onesta qui leur dit surtout ne critiquez pas les arbitres, c'est pas le moment. Non, ça changera pas grand chose effectivement. D'autant qu'encore une fois, hein, sur les bras levés des Français, beaucoup plus nombreux, le jeu de l'équipe de France s'y prête. Ouais, c'est-à-dire que l'équipe de France, évidemment, est un peu attentiste en attaque. Et c'est la raison pour laquelle les arbitres lèvent assez vite les bras. Attention à l'interception, c'est passé Abati. Voilà, but et l'avantage pris par l'équipe de France sur ce tir d'Abati. Alors qu'il y a eu une tentative d'interception. Pour le moment, les tentatives d'interception ne sont pas récompensées. Il est à combien, Joël? Il est à combien? Pour le moment, Joël est à 6 sur 7. Ah, c'est énorme. Énorme le match de Joël Abati. L'équipe de France toujours devant maintenant, 29-28. Il reste 1 minute avant la fin de la première mi-temps de la deuxième prolongation. Belle défense là de Didier Dinard sur son ami Schwarzer.
Zeitz, Kehrmann, Bohr avec Zeitz qui n'a pas pu armer sa frappe. Ouais, c'est une sangsue qu'il a sur le dos. Michael Guigou. Voilà. Heinz encore avec Bohr et les Français qui continuent de défendre. Toujours pas de bras levé, bien sûr. Ah ouais, Titi, c'est bien. Omeyer qui est en train de la sortir, la partie. Et voilà, les Allemands trouvent qu'il faudrait 2 minutes contre les Français parce que c'est pas suffisant. Bah voyons. Mais ce n'est pas suffisant effectivement parce que les Français sont toujours devant. Bah oui, puis là, Omeyer l'a bien pris, regardez. À la Ronaldinho, là, il a fait rebondir. Et ma foi, il reste 5 minutes 30 pour être champion, pour être finaliste du championnat du monde et 4 minutes 30 pour aller et 30 secondes pour aller à la fin de cette première partie de la deuxième prolongation. Voilà, c'est ça. C'est très compliqué, mais ça dure. Voilà, sachez que ça dure, que le match a commencé, il était quelle heure? 5h30, qu'il est maintenant 19h20 et qu'ils sont toujours sur le terrain et qu'on ne sait toujours pas celui qui va jouer en finale. Voilà. Ah, pour faire passer la pilule au programme de France 2, il faut vous dire qu'en Allemagne, le match entre l'Allemagne et l'Espagne a attiré 11 millions. Voilà, c'est ça. 11 millions. Ouais, presque 12 millions de téléspectateurs. Record historique, évidemment, pour le handball. Hein. Karabatic. Ah, ballon perdu, c'est dangereux. C'est dangereux. Faut se remettre en défense. Eh ouais. C'est passé, bien sûr, pour Florian Kehrmann. Et de nouveau égalité, il reste 2 secondes. Voilà, c'est fini pour cette première prolongation. Mais ça va être dur hein, parce que les arbitres ne sifflent plus du tout les fautes allemandes. Et là, la contre-attaque fait mal, bien sûr. Rien à dire, Florian Kehrmann. Ouais, bien joué. Permet à l'Allemagne de revenir à égalité 29 partout. Alors qu'on va juste changer de camp pour la 4e prolongation, quelque part. C'est la 2e mi-temps de la 2e. À chaque fois, c'est 5 minutes. Et après, s'il y avait encore égalité, ce seront les tirs au but. Ouais. La même système que le foot. Exactement. Et ben voilà. On espère de ne pas en arriver là parce que c'est très cruel. Mais bon. D'un autre côté, on ne peut pas jouer toute la nuit non plus. Hein. Et c'est pour ces moments-là que ces gens ont travaillé des années pour vivre cette intensité-là. Ces champions français, ces champions allemands. Match des étoiles, disait ce matin Claude Onesta. Oui, match des étoiles, car de toute façon, ce sont 14 grands champions qui sont sur le terrain en ce moment. Et André, c'est une formidable publicité pour le hand parce que quand on voit cette ambiance, quand on voit la qualité, parce qu'il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de violence, et il y a un engagement total de part et d'autre, vraiment que les deux équipes, quel que soit le résultat, en soient remerciées. D'un autre côté, on préfère quand même si c'est la France qui gagne. C'est pas faux, c'est pas faux. Karabatic, Narcisse, qui est venu se planter contre Janssen. Belle défense de Janssen qui fait un gros match aussi. Narcisse avec Karabatic. 2 pivots en équipe de France pour laisser à Karabatic. Aïe, Fernandez qui n'a pas pu prendre ce ballon. Attention à la contre-attaque. Claude Onesta l'a dit, il faut se replacer très vite en défense. Kaufmann qui vient de rentrer. Ouais, on fait rentrer des gens qui jouaient moins en début de championnat. Ouais, c'est pour la fraîcheur. Kaufmann, Kraus, Klimovets. Seuls les ailiers sont les mêmes depuis le début de la compétition en Allemagne. Ouais, Kehrmann d'un côté et Janssen de l'autre. Voilà. Belle défense encore une fois de l'équipe de France. Kraus, Kaufmann. Les Français réclament le bras levé, il ne viendra pas bien sûr. Ça y est. Oh là là, incroyable.
Il se produit un événement au Köln Arena. Ouais. Oh! Et voilà, l'événement, c'est le missile de Glendorf qui permet à l'Allemagne de prendre l'avantage 30-29. Quelle frappe! Et là, Omeyer peut rien faire, il est masqué. La France va devoir égaliser très vite. Karabatic qui a remis en pivot. Voilà, il y a un jet de 7 mètres, normalement 2 minutes. Il n'y aura pas 2 minutes. Il n'y aura pas 2 minutes, mais il y aura pénalty sur cette faute sur Bertrand Gilles. Bon. Regardez Bertrand Gilles qui a été... C'est toujours Rogic, hein, bien sûr. Il a été bien... Alors il est en zone pour 4 mètres simplement. Ouais, puis en plus il l'a bien arrangé, il a tout fait là. Et Joël Abati. Ouais, c'est un pénalty difficile. Pénalty très difficile pour Abati dans une ambiance incroyable face à Henning Fritz. Bien Joe. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il y a une boîte de... De quoi? Une boîte de colle française qui était sur le terrain, donc... il va faire retirer le pénalty. Ouais. Oh là et là, là, c'est difficile pour Joël, c'est vraiment très dur. Ouais Joe, superbe, 2 fois de suite. Honnêtement, il faut être très fort. Dans la tête, il faut être extraordinairement fort pour retirer 2 fois un penalty à Henning Fritz et surtout le marquer 2 fois. Et surtout après une période difficile de Joël Abati qui ne rate jamais ses pénaltys en championnat allemand, qui en a raté avec la France, qui est exceptionnel en championnat du monde, qui a fait un début de championnat du monde malheureux au tir et qui là vient aujourd'hui pour la petite finale réussir quelque chose de merveilleux. Je dis petite finale attention, parce qu'on est en demi-finale. Ouais. Oh là là, Kaufmann qui s'est arraché et qui a marqué. Mais c'est incroyable ça, alors que la France avait quasiment récupéré la balle. 2 minutes 15. Il est allé en force. Volonté de Kaufmann. Kaufmann qui donne pour l'instant un but d'avance à l'Allemagne. Il reste 2 minutes. Et encore une fois. Et là 2 minutes. 2 minutes pour l'Allemagne. 2 minutes sifflées. Ben là je crois quand même que c'est pas immérité. Non mais il va falloir réussir ce penalty. Non, c'est pas penalty d'ailleurs. Non, c'est pas penalty, mais alors le 17 Klimovets, il y est allé avec tout son cœur. Hein. Et il ne jouera pas, il ne jouera plus aujourd'hui. Et la France qui va terminer en supériorité numérique et qui doit absolument marquer maintenant. Avec une balle à l'aile pour Guigou. Ouais, Mickaël Guigou qui égalise. 31 partout, moins de 2 minutes à jouer. Oh là 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 là, quel match, quel match. Pour l'instant, c'est les tirs au but. Hein. Si ça reste comme ça, c'est les tirs au but. Mais ça ne restera pas comme ça. L'Allemagne qui va devoir marquer en infériorité numérique. Bon, maintenant, il nous faut encore un arrêt l'arrêt qu'il n'a pas fait tout à l'heure. Thierry, il va falloir qu'il le fasse maintenant. Exactement. Kaufmann, impressionnant au niveau du gabarit. Et de la volonté aussi, parce que le but qu'il a marqué tout à l'heure, c'est un but de la volonté. Oh, le voilà encore, Kaufmann qui s'arrache. Il va mettre 2 minutes à Dinard. Ah bah voilà. Non, pas 2 minutes quand même. J'ai bien l'impression. Hein. Non. Il y aura jet de 7 mètres, mais pas 2 minutes. Bon. En plus, ça pouvait pas être Dinard, c'était impossible. Ça aurait été éventuellement... Il n'y a pas de défense en zone en plus. Hein, non. C'est sur l'impact qu'il recule en zone, évidemment. Aïe. L'arrêt, c'est maintenant qu'il doit le faire. Bah maintenant, c'est maintenant. C'est pas compliqué, c'est maintenant. Après tout, Bruno Martini l'avait fait contre la Suède en 2001. C'est pas plus compliqué de le faire contre l'Allemagne en 2007. Allez Thierry, allez. C'est le moment de vérité face à Marcus Bohr. Eh non. L'Allemagne mène d'un but, reste 1 minute à jouer. Il faut absolument marquer pour aller au tir au but. Voilà, c'est maintenant que tout se joue dans ce match. Et la bronca de l'Arena de Cologne. Ballon perdu, j'ai peur que ce soit fini pour l'équipe de France. Ah ouais.
Il reste 30 secondes et on a perdu la balle qu'il fallait pas perdre. Ouais, on a perdu cette balle et maintenant les Français vont devoir faire deux exploits. Un pour récupérer le ballon et deuxième pour le marquer. Ah là, c'est vraiment cruel, très cruel. Et ils se seront battus comme des lions, vraiment. Quelle demi-finale, quelle demi-finale nous avons vécu aujourd'hui à Cologne. Je n'ai pas souvenir d'avoir vécu vraiment un match d'une telle intensité, dans une telle ambiance. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, André, là? Il faut qu'ils fassent une zone presse terrible pour prendre la balle très vite. Et regardez, il lève les bras, Kerman, pour dire au public, allez-y, aidez-nous, aidez-nous. Et le public, évidemment, tout le monde est debout pour soutenir sa Mannschaft, qui n'a pas été championne du monde depuis très longtemps. Ballon pris. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais, et voilà, Guigou a réussi l'exploit. Mais Peter Pan est incroyable. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce que vient de faire Mickaël Guigou est énorme. C'est scandaleux ce que viennent de faire les arbitres. Ils rendent la balle à la France et ils refusent le but. Et pourquoi? Mais parce qu'ils sont suédois et que c'est l'IHF qui décide. Voilà, quel scandale! Pas dire des choses comme ça, mais c'est la réalité. Quel scandale! Mais c'est pas vrai! Et Fernandez va prendre la tunique de gardien pour mettre un joueur de plus sur le terrain, c'est-à-dire que Meyer sort. Il reste 15 secondes, les Français vont jouer à un de plus. Il n'y a plus de gardien. Alors si en plus les Allemands se plaignent de l'arbitrage, je pense que là c'est quand même quelque chose d'assez invraisemblable. Pourquoi ils ont refusé le but à Guigou? Alors ça je comprends pas. Toujours est-il qu'il reste 14 secondes à la France pour égaliser. Ils vont être 2 de plus sur le terrain puisqu'il n'y a plus de gardien. Et les Allemands sont en infériorité numérique, donc les Français vont être à 7 contre 5. Ouais, mais ils ont fait tout le match à 9 contre 7 aussi. Hein. Ouais. Alors là, il va falloir y aller. Alors là, c'est un moment historique peut-être. Narcisse. Joël Abati va frapper. Arrêt de Fritz. C'est fini, l'Allemagne est en finale. Le temps, et évidemment, les arbitres n'ont pas arrêté le temps. Ils ont oublié d'arrêter le temps. Mais c'est incroyable, incroyable. Ils ont laissé le chrono filer. Regardez, il reste 1 seconde à jouer. Alors que ne sort pas grandi de cette compétition. En tout cas, ça il vaut mieux que ça se termine parce que ça commence à... ouais, ça devient grotesque. Ça devient grotesque. Il y a Kerman là qui sort, qui est remplacé par Kaufmann. On met vraiment les grands, bien sûr, pour empêcher les Français de tirer. Alors finalement, ils ont redonné 2 secondes à l'équipe de France. Il restera 3 secondes au lieu d'1, mais bon. Les joueurs ne méritaient pas un tel arbitrage. Et l'arrêt, Fernandez. Et voilà, c'est la folie. L'Allemagne est en finale des championnats du monde. Mais la France a fait une partie magnifique.